Bon, mon cher Dupuis, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, nous travaillons sur une nouvelle grosse affaire. Bien sûr, inspecteur Couteau. Les Sparkly Silver. Les Sparkly Silver. Cette bande de rebats des bois modernes s'attaque aux banquiers véreux proches de mouvements politiques tendant vers les extrêmes. Pas besoin de vous faire un dessin. Nous savons à présent qu'ils opèrent toujours de la même façon. Recevez un anneau en argent, c'est un avertissement. Recevez une balle en argent poli, c'est une mise à mort assurée. Et comme ce sont des romantiques, et que tuer pour eux est vraiment le dernier recours, ils livrent toujours le coup fatal avec une arme inutilisable, du 18 ou 19e siècle. Mais pourquoi un anglicisme d'ailleurs? Oh, l'un de leurs membres est anglophone ou quelque chose comme ça. Mais reprenons depuis le début. Yael Fabergé, le chef des Sparkly Silver, un ancien banquier, il connaît toutes les ficelles du métier. C'est une fois revenu de la guerre qu'il a décidé de monter son organisation criminelle et de se retourner contre ses pairs. C'est dans les tranchées qu'il rencontre Angus MacTaverne. Angus, le fou écossais, l'excellent tireur. Il a la mort dans les yeux, celui-là. Oui, il a un passé plus que trouble dont personne ne connaît les détails. C'est le bras droit d'Yael. Il lui a sauvé la vie dans la Marne et il lui est depuis une fidélité implacable. C'est lui qui autorise l'arrivée des nouvelles recrues dans la bande. Personne ne rentre chez les Sparkly Silver sans son accord. Il joue également le rôle de grand frère au jeune Aaron Fabergé, le neveu bien-aimé d'Yael. Son père est mort au front. Yael l'éduque comme son fils. Il est jeune, fougueux, tapageur, coquet, et pour ne rien gâcher, charmeur de ses dames. C'est par elle qu'il arrive à obtenir des informations cruciales pour les enquêtes des Sparkly Silver. Ils mènent leur propre enquête avant de frapper. Toujours vif d'esprit, manipulateur, il a une certaine facilité à obtenir des autres ce qu'il souhaite et à sortir des situations difficiles avec diplomatie. Même si sa jeunesse le pousse souvent à user des poings plutôt que son cerveau. Ce qui nous mène à Malcolm Petitpas, son garde-fou. Petitpas a rencontré Aaron lors d'un voyage à New York. Il est chargé de copier les toiles de maître qui servent de pot de vin aux Sparkly Silver pour les différentes négociations. Il est la porte d'entrée pour les braquages organisés par Yael. Il cache des dispositifs explosifs ou des systèmes de diversion dans les œuvres d'art offertes aux cibles de la bande. C'est le compagnon de tir d'Angus MacTaverne. Les deux hommes s'entraînent au tir ensemble très régulièrement. Et lui? Lui, c'est Alfonso Pence. C'est un excellent cavalier, d'un relationnel très facile. C'est sûrement lui qui dispose du plus imposant carnet d'adresse du groupe. Il a travaillé très longtemps avec des riches propriétaires de chevaux. C'est là d'où il tient ses contacts très précieux dans toute l'Europe. Son seul défaut, c'est un amateur de paris sportifs. Mais le salaud a du nez. Il parie rarement sur le mauvais cheval. Et ils se sont connus comment? C'est l'ami d'enfance de Yael. La guerre les a séparés. Ils se sont retrouvés autour d'une connaissance commune. Aldrich sans nom. Ah oui, je vois qui c'est, Aldrich. J'ai enquêté à sa sortie de prison. L'ancien croupier qui connaît toutes les bottes secrètes des jeux de table. Il a fait sa fortune en ouvrant des salles de jeux clandestines dont seuls des individus malfamés ont l'adresse. Exactement. Il est les oreilles discrètes des Sparkly Silver. L'un de ces établissements doit être leur QG secret. On suppose qu'il se trouverait à l'arrière du barbershop. C'est le trésorier des Sparkly Silver. Il a été blessé lors d'une altercation où il est trafiquant de drogue à son frère. Geoffroy sans nom. Geoffroy sans nom. Geoffroy le chimiste. Il travaille dans un grand groupe pharmaceutique et a décidé de tout quitter pour les rejoindre par conviction. Ouais, par conviction. Non, par conviction. Dans son ancien métier, il a de nombreuses connexions en Chine dans la culture du pavot et du commerce de ses produits. L'opium, l'héroïne. Ces drogues utilisées par toutes les strates sociales et dans tous les milieux sont la dernière technique d'approche des Sparkly Silver. Il a un petit penchant pour l'alcool, qui lui permet de susciter rapidement la sympathie des cibles, mais qui le mettent parfois dans des situations bien cocasses. Passionné par l'Asie, il a de nombreuses connaissances qui l'informent de l'avancée communiste dans les pays asiatiques. Impressionnant, chacun son rôle. Est-ce qu'on a un angle d'attaque? Des preuves pour les conseils? Mieux, Dupuis, mieux. L'un de ces hommes cherche à prendre la place de Yael. Une organisation qui amasse autant d'argent, ça donne forcément des envies. Il ne reste plus qu'à attendre que Lascar se manifeste, déstabilise l'équilibre des Sparkly, et boum,
rentre dans la brèche. Vous voulez infiltrer quelqu'un? Précisément. Un traître a toujours besoin d'alliés. Nous fournirons cet allié. Mais est-ce que vous savez de qui il s'agit? Alors ça, mon ami, c'est pour ça que je vous ai engagé. À votre avis, qui veut la peau d'Yael Fabergé?